Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui va être consacré aujourd'hui à la question de l'optimisation des processus métiers autour d'Office 365 et du système d'information dans l'entreprise. Office 365 aujourd'hui est très utilisé dans la plupart des entreprises puisqu'il facilite l'accès à des applications de type bureautique et tout en étant sur le cloud, donc avec disponibilité, évolution. C'est un outil aujourd'hui qui devient un standard dans le travail quotidien des gens. Et la question qu'on se pose, c'est comment intégrer cet outil dans les processus métiers de façon simple. Et pour ce faire, nous allons vous parler de la solution K2. Et donc, ce webinaire sera fait en collaboration avec Benjamin Bertram, technical spécialiste chez K2 de la solution dont on va vous parler, et par moi-même, Alassane Cissé, directeur général délégué du groupe Pacheli. Je vais vous dire quelques mots rapidement sur Acheli. Nous sommes une société de 130 personnes avec plusieurs lignes de métier autour de l'audit et du conseil en organisation et la transformation numérique et l'introduction de technologies de type Big Data et analytique dans les organisations. Et pour supporter ces activités d'audit et de conseil, nous mettons en œuvre soit des technologies analytiques et Big Data dans les entreprises, soit des solutions de gestion du type ERP, CRM et BPM dont on parlera particulièrement aujourd'hui puisque la solution K2 dont on parle rentre dans la famille des solutions BPM. Juste pour reprendre le sujet, donc Office 365, comme vous le savez, c'est un certain nombre d'actions qui vont permettre de communiquer, de rédiger des documents, de les partager, de diffuser de l'information à ses collègues ou à l'extérieur. Et tout ça intégré dans le monde Windows avec des accès, y compris de manière vocale. On parle là de solutions vraiment orientées tâches, c'est-à-dire que tous les jours, nous allons envoyer des informations, créer des documents, faire des visioconférences, faire des recherches d'informations, enregistrer des données. C'est le cours du travail de la majorité des gens aujourd'hui. Et tous ces outils vont nous permettre d'accomplir ces tâches unitaires, collaboratives ou individuelles. Cependant, on voit bien que dans cette approche, on n'a pas du tout de vision liée au processus de métier et au processus de production dans lesquels les collaborateurs interviennent. D'où notre question, pourquoi faut-il orchestrer les processus opérationnels au-delà de cette approche partage. Donc quelques exemples pour illustrer notre propos. Aujourd'hui, quand on intègre des processus de vente et d'approvisionnement, par exemple, on peut obtenir jusqu'à 25% de gain de productivité. On voit aussi que dans ce monde où nous communiquons énormément, où nous échangeons beaucoup d'informations, on ne travaille pas tout seul. Et on peut passer jusqu'à 3h30 par semaine à attendre des informations d'autres personnes pour accomplir ce qu'on a à faire. Et diffuser les informations en temps réel, y compris en mobilité, ça permet de réduire énormément les temps d'échange d'informations. Donc on est là sur les problématiques de coordination au-delà de nos tâches unitaires. Et un autre point qui est important, c'est la responsabilisation des individus dans les processus opérationnels. Apporter des outils qui permettent de le faire est aussi un levier à la fois non seulement de productivité, mais d'engagement vis-à-vis des collaborateurs en permettant de les fidéliser beaucoup plus. Donc la question d'orchestrer les processus autour des outils de travail quotidien est une vraie question. Et on essaye d'y apporter les réponses. Alors, pourquoi les processus opérationnels aujourd'hui interviennent comme un élément important dans la notion d'intelligence opérationnelle?
Donc, comme vous le savez, la diffusion d'informations et notamment des technologies de recherche d'informations, des technologies dites décisionnelles qui sont aujourd'hui dominées par les approches big data, c'est-à-dire l'introduction de méthodes analytiques et prédictives dans le travail quotidien des personnes pour leur permettre non seulement de prendre des décisions à l'instant, mais de faire du prédictif, c'est-à-dire de prévoir et d'agir avant que certains événements n'arrivent, démocratise ce qu'on appelle l'intelligence opérationnelle, puisqu'on pénètre dans les processus de production et on y apporte du pilotage, on y apporte de la prédiction, on y apporte des statistiques et on y apporte une réactivité supérieure à ce qu'on avait avant. Donc cette intelligence opérationnelle va permettre réellement d'impliquer les collaborateurs et d'apporter ces technologies dites de big data et des méthodes analytiques dans les équipes au quotidien. Mais une fois qu'on a détecté des éléments, une fois qu'on a décidé quelque chose, il faut que ça puisse se mettre de manière opérationnelle dans l'organisation. Et c'est là que l'intelligence opérationnelle a besoin de s'appuyer sur une bonne gestion des processus métiers. Les processus métiers, c'est ce qui fait la différence sur le marché. Mes processus ne sont pas les mêmes que mes concurrents. Donc, plus je les optimise, plus je vais intégrer la vision du client de bout en bout dans mes processus, plus je serai efficace, productif et plus je fidéliserai mes clients. C'est donc un élément de compétitivité extrêmement important. L'agilité doit permettre de pouvoir s'adapter rapidement aux changements de la demande, de l'offre, de la réglementation. Donc gérer ces processus, c'est aussi se permettre de pouvoir les adapter facilement face aux changements de notre environnement. Enfin, je reviens sur l'implication des collaborateurs. L'intelligence opérationnelle, c'est mettre dans les mains de ces collaborateurs les moyens de s'informer, de décider et de prévoir. Donc, ça implique fortement les collaborateurs et c'est un élément important par rapport à la responsabilisation et par rapport à la fidélisation des personnes. Et aujourd'hui, piloter les processus au-delà de donner de l'information devient important et c'est un levier complémentaire indispensable face à l'augmentation de notre capacité d'analyse, d'acquisition d'informations et de prédiction dans le cours d'action au quotidien. Généralement, orchestrer les processus met en œuvre des approches transverses. Il s'agit de coordonner, par exemple, l'expérience client de bout en bout entre les différents services, depuis la vente jusqu'au SAV par exemple, ou depuis la vente jusqu'aux opérations de livraison, de delivery, de suivi du client. Alors, pourquoi K2 dont nous parlons aujourd'hui pour vous apporter cette assistance dans l'intelligence l'intelligence opérationnelle? Simplement parce que K2 est un outil qui va permettre de développer rapidement des solutions applicatives dans un environnement Microsoft, donc complément naturel d'Office 365 avec un certain nombre d'éléments qui sont des briques technologiques déjà prêtes, qui vont permettre de modéliser l'ensemble des processus de l'entreprise, de pouvoir orchestrer ces processus à travers des règles métiers sans développement, donc c'est plutôt un langage à base de règles, comme on dit, d'intégrer cette solution dans le système d'information à travers des connecteurs natifs ou spécifiques, d'exécuter ces processus, de les suivre, de les améliorer, de les monitorer pour voir comment ça se passe et apporter un suivi en temps réel des processus de l'entreprise pour donc permettre aujourd'hui de s'adapter en temps réel aux informations qui nous remontent du fonctionnement de nos processus, de nos systèmes de production, de nos systèmes commerciaux, de nos systèmes marketing. Et tout ça avec une connexion native, comme je le disais, avec Office 365, mais aussi avec d'autres solutions du type CRM, base de données, messagerie, voire SAP,
pour ce qui concerne les ERP. Une telle approche va permettre donc de naturellement introduire la notion de processus dans l'entreprise et de compléter les tâches unitaires que nous faisons avec Office 365 et donc de permettre d'exécuter les actions qui sont prises au quotidien par l'ensemble des collaborateurs. Alors K2 est une solution qui n'a pas d'orientation particulière du point de vue métier, ça peut vraiment traiter l'ensemble des métiers de l'entreprise, que ce soit les ressources humaines, la finance, la relation client, la logistique ou encore l'exploitation. Et l'ensemble de ces processus sont souvent soit transverses, soit dépendants les uns des autres. Et arriver à orchestrer les processus à travers la totalité de l'entreprise de manière intelligente et de manière coordonnée est un levier assez important aujourd'hui pour augmenter sa compétitivité. Alors la plateforme K2 est une plateforme pour laquelle vous aurez dans quelques minutes une démonstration grâce à Benjamin. Elle se compose de formulaires qui vont permettre d'apporter la couche de dialogue applicative et d'interface homme-machine, de workflows qui vont permettre de modéliser tous ces flux justement de l'entreprise et de les piloter à travers des règles métiers qui sont implémentées sans aucun développement, d'apporter les données nécessaires, donc toutes les données métiers qui vont être utilisées dans le cours des processus de l'entreprise, et enfin de vous apporter les éléments de reporting permettant de monitorer, de suivre et d'améliorer les processus de façon efficace. Donc c'est une solution qui est ouverte dans la mesure où il y a un certain nombre de connecteurs et de possibilités d'interfaçage avec différents composants du système d'information pour justement intégrer à la fois les interventions humaines et les tâches automatiques et les échanges d'informations interapplicatives. Tout ça pour augmenter bien sûr la productivité et faciliter le déploiement des processus dans l'organisation. Je vais laisser Benjamin reprendre à partir de ce point et passer ensuite à la démonstration de la solution K2, qui est une solution qui, vous le verrez, permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans les aspects d'orchestration de processus que les solutions du type Office 365, malgré l'apport unitaire pour les tâches indispensables que nous utilisons tous aujourd'hui. Donc vous avez sur la partie de gauche le premier cadre, nos connecteurs Microsoft. Donc des connecteurs standards qui vont permettre de manipuler les données, manipuler les services, des actions dans différents outils Microsoft. Vous avez aussi des connecteurs pour des outils qui ne sont pas Microsoft, parce que tout le monde n'a pas que du Microsoft dans son entreprise. Donc si vous avez un ERP, SAP, Salesforce, la gestion électronique de documents de signatures, avec DocuSign, ou des bases Oracle, vous pourrez créer des connecteurs nativement avec K2 vers ces sources de données. Vous avez aussi des connecteurs un peu plus génériques. Donc si vous avez un outil web, si vous avez un outil qui est assez fermé, un outil peut-être très métier, un outil RH, un outil je sais pas, de paie, vous pourrez donc utiliser des connecteurs génériques web service. Et enfin, vous avez aussi la possibilité de faire appel à nos partenaires ou de développer vous-même vos propres connecteurs pour avoir la main sur tout ce qui va être exécuté depuis les interfaces et les formulaires K2. Un dernier mot sur nos interfaces, puisque j'ai oublié de le dire précédemment, mais on le voit ici. Tous nos écrans sont responsive design. C'est-à-dire que si vous êtes en mobilité, en déplacement, et que vous avez votre smartphone ou votre tablette, ou même votre PC, vous pourrez accéder au formulaire, vous pourrez présenter des données, vous pourrez envoyer des données à des sources de données, donc CRM par exemple, en mode offline, et ensuite faire une synchronisation lorsque vous reviendrez au bureau.
Alors voilà, donc c'était une présentation assez succincte de la plateforme K2. Je vais maintenant profiter du temps qui reste pour vous montrer quelques écrans qui ont été donc réalisés dans le cadre de maquettes, dans le cadre d'applications autour de K2 et le CRM. Donc je me connecte sur un environnement. Vous devriez voir l'écran se changer. Et ici, je me trouve dans un premier écran qui permet à des personnes externes de l'entreprise de s'enregistrer dans, dans un, je sais pas, un fil d'abonnement pour recevoir des mails ou déclencher, ça pourrait être déclencher des anomalies si on est déjà client par exemple, lever des incidents. Donc c'est un écran qu'on va être capable de créer avec K2 qui va proposer des informations qui sont nécessaires au CRM, mais vous n'ouvrez pas le CRM à vos clients, vous n'ouvrez pas le CRM à n'importe qui. Avec K2, vous avez la possibilité donc de préparer des écrans sur mesure qui seraient accessibles sur le web à n'importe qui. Et ces écrans, donc complètement sur mesure, vous pourrez proposer toutes sortes de contrôles de saisie pour faciliter la saisie à l'utilisateur, contrôler qu'il ne saisisse pas n'importe quelle information dans votre CRM, puisqu'on pourrait directement pousser ces données dans le CRM. Donc ici, je vais saisir quelques informations. Donc, voilà, je prends un exemple assez d'actualité. Ah, il va avoir une email. Hop. On va pouvoir contrôler que l'adresse email soit correcte avec toutes sortes de contrôles, tout comme le numéro de téléphone. Si la personne saisit autre chose qu'un numéro de téléphone, alors elle sera bloquée. Il faudrait qu'elle saisisse un vrai numéro. Donc voilà, toutes sortes de contrôles d'affichage, de saisie vont être à disposition pour avoir un formulaire qui soit assez agréable et qui va permettre de faciliter la saisie aux personnes qui va vouloir remplir le formulaire. Et ensuite, ces données seront soit poussées directement dans le CRM, soit en attente de validation par une personne qui aurait été définie. Donc, premier exemple d'interface qu'on peut mettre en place, ce sont des interfaces externes qu'on ouvrirait sur le web pour que n'importe qui puisse saisir des données qui seront ensuite contrôlées et poussées dans votre CRM. Vous avez aussi donc des possibilités qui vont sortir un peu peut-être du CRM, mais qui vont être toujours très liées autour de la gestion de l'application, qui vont être d'automatiser l'envoi de mails à vos collaborateurs pour que ces mails présentent toutes sortes d'informations sur la demande, des mails où les personnes pourraient répondre aux mails, voir des liens vers les formulaires CRM, donc pour accéder directement à l'entité, à l'élément de l'entité qui vient d'être créé ou qui doit être validé. Dans votre boîte mail, donc là je suis dans Outlook, je vais aussi pouvoir voir ma liste des tâches. C'est-à-dire que dans K2 et dans tout type de workflow, on va avoir une notion de tâche qui va permettre à une personne de voir ce qu'elle doit faire pour faire avancer une demande. Alors, est-ce que l'écran se charge? Et donc dans cet écran, on va avoir un panier d'actions qui va être en attente d'une décision de notre part. Alors la machine n'est pas très rapide, ça devrait se charger, voilà. Donc j'ai un écran donc qui va ici me lister ma liste des tâches. Dans cette liste des tâches, pardon, on va pouvoir se déclarer absent du bureau, on va pouvoir donc déléguer toutes nos tâches à une personne qui va s'occuper de notre travail en notre absence. On va pouvoir aussi accéder aux différents formulaires pour répondre, faire du traitement par lot, etc. Donc cette liste de tâches, c'est encore une fois un écran K2 qui est une page web qu'on va pouvoir afficher n'importe où, dans l'intranet, dans Outlook, dans son CRM, donc directement dans un écran du CRM, je vais pouvoir voir ma liste des tâches, ici, donc avec les tâches que je dois faire, et j'ai une tâche qui m'a été attribuée hier, donc moi qui suis Ashley Evans, là pour le moment, dans le cadre de cette démonstration, je vais pouvoir donc accéder au formulaire de ce prospect, de ce contact. Donc ça dépend de l'entité qui est concernée dans le CRM. Et donc ça m'envoie directement dans le CRM, puisqu'on a vraiment une intégration très poussée entre K2 et tous les outils Microsoft. Et dans mon écran CRM très classique, donc on a très peu personnalisé le CRM, on a en fait juste ajouté un bandeau supplémentaire, une interface K2. Donc ce que vous avez au milieu de l'écran ici, qui va permettre de faire des interactions avec d'autres outils du SI directement dans le CRM.
Donc on n'a pas l'impression de sortir de CRM. J'ai l'habitude, Ashley ici a l'habitude d'utiliser le CRM et il va pouvoir donc utiliser des actions proposées grâce à K2 pour par exemple envoyer des documents dans la GED qui pourrait être SharePoint, et c'est le cas ici. Donc je vais avoir des dossiers, des sous-dossiers qui vont être créés automatiquement par K2 avec des bonnes métadonnées, avec des bonnes nomenclatures dans un espace SharePoint, une bibliothèque de documents. Et lorsque je vais vouloir envoyer des documents depuis cet écran, on va avoir d'autres métadonnées qui vont être gérées automatiquement pour faire le lien entre ici mon lead Hugo Lloris et les documents qui ont été uploadés. Donc c'est un exemple que vous avez là, c'est vers des documents SharePoint, mais ça peut être vers n'importe quel outil, ça pourrait être vers SAP, vers des, je sais pas, vers l'envoi de mails qui serait préformaté avec des templates de documents qui seraient envoyés en copie. Voilà, donc c'est vraiment un espace sur mesure qui va permettre de proposer ici l'organisation d'une réunion. Donc une invitation sera envoyée à tous les acteurs avec donc ici la possibilité de choisir des personnes comme un people picker, sauf qu'on n'aura pas seulement l'invitation qui sera envoyée, mais aussi l'information qu'une invitation a été envoyée et ce sera écrit dans le CRM. Donc ça va être vraiment un moyen de contrôler, d'éviter la multisaisie de toutes vos informations. Donc ici, tout va être posté dans le CRM, et en plus, on aura des actions externes. D'autres exemples, donc vous pouvez évidemment écrire des messages, donc on va être capable de personnaliser la manière dont on va proposer des écrans du CRM. Donc ici, on a l'écran de notes du CRM qui va être le même que l'écran qu'on retrouve un peu plus bas. L'intérêt ici, c'est que ce ne sera pas seulement l'envoi d'une note dans le CRM, mais aussi peut-être l'information à une personne particulière qui est abonnée au nouveau lead, de voir que j'ai saisi une nouvelle note, et donc on aura toutes sortes d'interactions supplémentaires qui sera accessibles dans K2 et dans le CRM. Donc ici la note apparaît comme s'il avait été saisi dans le CRM, puisqu'on a un connecteur direct entre K2 et CRM. Donc voilà, c'est vraiment un écran qui va permettre de faire beaucoup de choses, de dépasser les limites du CRM sans écrire de code, hein. Tout est fait sans écrire de code ici. Donc des connexions directes avec SharePoint, avec votre SI. Alors enfin, dernier type d'écran qu'on va trouver dans K2 et le CRM, qui sont assez utiles, ça va être des écrans, donc ici sous la forme d'un dashboard CRM, de configuration, de back-office. C'est-à-dire qu'une personne qui va être une sorte de super utilisateur de l'application ici de gestion des leads, va pouvoir contrôler peut-être les durées avant relance au niveau des priorités, va pouvoir contrôler qui peut faire qui a accès à quoi, donc qui va se traduire en permission CRM, mais peut-être permission SharePoint aussi autour des documents, va pouvoir contrôler les statuts qui sont proposés, le corps des mails qui va être envoyé. Et donc tout ça, en fait, on le propose à travers des écrans qui sont ici dans le CRM, parce que les utilisateurs ont l'habitude du CRM et n'ont pas envie d'avoir 40 outils sous les yeux. Et donc on va créer des interfaces complètement sur mesure pour une application qui sera utilisable sur le long terme sans avoir à refaire des développements avec des cycles de développement que vous connaissez qui sont plus ou moins longs. En fait, tout va être accessible directement ici, donc un certain nombre de valeurs de configuration. Donc voilà, c'est un peu les écrans qu'on trouve dans K2 et le CRM en tant qu'utilisateur final. C'est-à-dire que voilà, donc j'ai une application qui est en place et je vais pouvoir donc accéder à toutes sortes de données. Alors maintenant, avec les quelques minutes qui me restent, je vais vous montrer comment ça se passe dans la partie conception. Donc c'est-à-dire que dans K2, vous avez une boîte à outils qui va vous permettre de manipuler toutes sortes de données, d'automatiser toutes sortes d'actions. Et au niveau du CRM, vous avez donc des événements K2 pour manipuler, automatiser, créer des entités du CRM. Donc K2 va complètement scanner votre CRM et vous proposer donc un événement qu'on va juste glisser-déposer dans une étape d'une application par exemple pour créer une entité du CRM. K2 à ce moment-là va scanner votre CRM pour vous proposer quelle entité il faut créer. Donc c'est aussi simple que ça, par exemple vous devez créer un nouveau lead, créer un nouvel case pour un incident, etc. Vous glissez l'événement, K2 va vous proposer, donc après avoir scanné votre CRM avec toutes les entités qui s'y trouvent, le choix de choisir l'entité à sélectionner.
On a beaucoup d'entités ici, donc ça met un certain temps à se charger, mais c'est vraiment un assistant qui comporte que quelques pages, donc des pages dynamiques en fonction de l'entité qu'on veut créer. Alors bon, tant pis si ça se finit pas, c'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on a créé une application K2, et en fait on l'a créé de cette manière-là, en glissant des événements pour automatiser le CRM ou l'envoi d'un mail ou la création d'un document dans SharePoint ou ailleurs. Voilà, donc toutes les entités ont été proposées ici, et en fonction de l'entité sélectionnée, on va pouvoir donc saisir quelles informations vont être saisies à l'intérieur de l'entité. Donc là, ici, on a tous les champs du CRM qui sont proposés, et on va pouvoir pousser des valeurs en tapant à la main ou en récupérant des variables depuis un formulaire qui a été prévu. Comment est-ce que ça marche tout ça d'un point de vue fonctionnalité? Alors sans rentrer dans le technique, en fait K2 va proposer un moyen de scanner vos différentes sources de données. Donc toutes les sources que j'avais présentées dans le slide avant vont être accessibles ici. Et une fois que vous avez renseigné l'endroit où se trouve la source de données, K2 va scanner donc toutes les entités pour le CRM par exemple et proposer des méthodes d'interaction donc pour lire, pour écrire des données dans le CRM. C'est la même fonctionnalité qu'on trouve un peu partout dans votre récit pour n'importe quelle source de données. Juste pour terminer, donc point de vue toujours conception, au niveau du CRM, donc là vous avez beaucoup vu d'un point de vue K2, au niveau du CRM, on va avoir une fonctionnalité qui va faire l'inverse, donc c'est le CRM qui va ordonner à K2 de faire des actions, et ça se traduit entre autres par des workflows CRM. Donc j'ai un processus dans mon CRM, et ce processus va pouvoir présenter une étape. Donc là je suis dans la conception CRM, et j'ai un processus qui est déclenché sur l'entité case, et ce que je peux dire c'est qu'à chaque fois qu'un élément est créé, qu'un case a été créé, je vais avoir une action K2, et j'ai par exemple le démarrage d'un processus K2 qui va ensuite exécuter d'autres fonctionnalités, d'autres actions. Donc voilà, d'un point de vue concepteur, comment est-ce qu'on va pouvoir concevoir. Donc je peux rester dans le CRM complètement, sauf que je vais avoir aussi la possibilité de sortir du CRM et d'aller interagir avec toutes sortes de sources de données, comme les documents SharePoint qui sont peut-être ce qui manque au CRM, c'est la possibilité de gérer des documents. Très bien. Donc voilà. Merci de m'avoir laissé un peu de temps. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Je vais rendre la main à Alassane. Très bien, merci. Merci Benjamin. Donc effectivement, on a essayé de vous montrer rapidement en fait l'esprit de cet outil K2 qui est là pour vous apporter en fait l'orchestration de processus métier autour de vos outils comme Office 365. On a pris l'exemple du CRM comme une application du système d'information. Ça aurait pu être votre ERP, votre application maison que vous avez développé vous-même. L'idée, c'est de dire que dans une entreprise, vous avez des processus qui sont transverses, que tous les outils ne permettent pas d'orchestrer. Et grâce à K2, on peut, sans faire beaucoup de développement, orchestrer ces processus et coordonner à la fois les équipes, les outils, les personnes, et bien sûr s'assurer de la traçabilité de l'ensemble des processus qui sont mis en œuvre, soit pour garantir les délais et la qualité pour les clients, soit pour des questions de normes, par exemple lorsqu'on est certifié ISO, qu'on doit prouver des choses. Voilà, donc ce type d'outil est assez facile à mettre en œuvre puisqu'il ne s'agit pas de faire des bons développements, mais plutôt d'utiliser des blocs prédéfinis et d'orchestrer des tâches. Voilà, si vous avez des questions, on va prendre quelques minutes pour y répondre. Sinon, vous avez affiché nos coordonnées et n'hésitez pas à nous recontacter. Et bien sûr, nous-mêmes, on vous rappellera dans quelques jours pour avoir votre retour sur ce webinaire.